La vie est à mes yeux instinct de croissance, de durée, d'accumulation de force. Elle n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité qui doit être vécue. Je suis Sophie Dumais, une naturophile. La nature est ma principale muse, fille unique de mes parents qui, malheureusement, sont décédés il y a longtemps. Depuis la mort de ces derniers, je vivais chez ma tante unique, la seule famille qui me reste. Ma vie n'était pas facile, mais la vaincre n'était pas impossible. Je ne me suis jamais laissé emporter par la mélancolie de la vie. Après mes cours, j'ai dû aller faire face à la vie, car depuis mon jeune âge, je me suis promis de regarder la vie en face, afin de pouvoir l'affronter, la confronter, la surmonter, la dépasser et même ses plus durs obstacles. J'ai persévéré. Je savais déjà que la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Vu mon côté égo, je n'ai jamais raconté mes projets à quiconque, même pas à ma tante. Je voulais y arriver sans l'aide de personne. J'ai prédit mon avenir. Je savais que la meilleure façon d'y arriver, c'est de le créer. C'est ce que j'ai fait, avec de la volonté. Sans volonté, il serait abandonné au hasard. Si vous ne décidez pas de devenir maintenant responsable de votre destinée, vous n'atteindrez jamais la sérénité et la joie de vivre qui en découle. Il faut profiter de chaque instant qui nous est donné pour décider, agir, réagir, prévoir, s'adapter, apprendre. Porte là déjà fermée. Noël, Noël, oui, porte là pour moi. C'est pas moi qui ferme. Noël, oui, porte là pour moi. Porte là déjà fermée. Noël, porte là pour moi. C'est pas moi qui ferme. Noël, oui, porte là pour moi. C'est pas moi qui ferme. Bonsoir, matin. Foutou dehors là. Mba nan bonsoir avant, foutou dehors là. Depuis matin, m'te de ricano africané avec on équipe épave dans la rue, on équipe jeune garçon rentre dans foot. Mba besoin explication. Bon kay là, vite, pas vite battre moi là. Non, m'ba todo, m'ba todo. M'ba todo. Pour être heureux, il faut être en phase avec ses valeurs et objectifs, même si tout n'est pas toujours rose. Chose pou mwen spiko nou maten. Ou pa pou dem di tou maten. Nou jist tege sa moun yo ap dou maten. Ten mi esouye ou maten. Maten pou ki ange sa maten. 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 E fason de fote nan. Maten pou de spiko nou maten. E fason de fote. Ou fin feti ma yi avida de tel moun gado ki de fote. E fason de fote. Ou pas te dire ni à sou. Et pas sur le comme là. Allez, 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 levez, levez. Levez, non. Levez, levez, allez, allez. Si c'est le cas, t'es bois, t'es maïs, allez, levez, levez. C'était donc la première défaite que j'ai connue dans ma vie. Rejetée, repoussée, marginalisée par la seule personne sur qui je peux compter.
C'est humiliant, c'est horrible, c'est affreux. J'ai reçu un cours dur ce jour-là. Je ne savais quoi faire. J'ai déversé mes larmes, car je savais que chaque goutte en valait la peine. J'ai visé la lune, parce qu'au moins, si cela m'arriverait d'échouer, je finirais dans les étoiles, mais non par terre. On n'a qu'une vie, autant qu'elle soit constructive et en accord avec nos valeurs et nos espoirs. J'assume. Si vous définissez clairement vos objectifs, vous favorisez votre réussite, car vous encadrez vos actions et maintenez votre motivation à un niveau constant. Quelle que soit votre éducation, votre formation, vos croyances, vos compétences, ne négligez pas l'impact et la puissance de vos objectifs. La capacité à définir des buts et de planifier les actions pour les réaliser est le meilleur chemin vers le succès. Une fois que vous connaissez votre objectif de la vie et que vous travaillez chaque jour à l'atteindre, rien ne vous arrête. Le principe le plus important est de laisser son imagination l'emporter. Il faut idéaliser vos buts et ne pas se fixer volontairement des limites. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer est un stylo, un papier, un peu de temps devant vous. Le jour où j'allais inaugurer ma propre entreprise, j'ai été fière de moi, fière de voir réunir tous mes amis, mes collègues, mes proches. C'est en ce jour que j'ai pu comprendre la puissance et la force du travail. Votre attention, s'il vous plaît. Mon discours. Merci. Tenez mon verre. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un moment prodigieux pour moi. Je dois vous dire, avant tout, merci. Merci pour votre présence. Merci d'avoir accepté de partager ce moment avec moi qui sera sans doute inoubliable. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis Sophie Dumais. Certains des amis que j'ai gagnés au cours de l'aventure de ma vie me surnomment la courageuse, la combattante, la belligérante, parce que je suis une des rares personnes qui ne se laisse pas abattre, qui n'utilise pas le mot échec, mais qui s'engage à relever tous les défis de la vie. Car les défis sont ceux qui rendent la vie intéressante et les surmonter est ce qui donne du sens. Je me suis battue pour être ce que je suis. Pour y arriver, j'ai connu des moments difficiles, des moments douloureux, jeune, adulte. Pleure, pardonne, apprends, tombe, continue. Laisse tes larmes arroser les graines de chaque point de ton rêve vers ton futur bonheur. Sophie l'a fait et regarde où elle en est. Je n'invente rien, je ne m'invente pas, mais je suis là comme preuve et pour vous dire aussi qu'il ne faut jamais baisser les bras. Laissez-moi vous dire
une chose. Vous devez oser rêver, oser essayer, oser vous tromper, oser jurer le bonheur, car la vie n'en fait pas cadeau. Avant de devenir chef d'entreprise, je vivais chez ma tante maternelle. Elle prenait soin de moi, jusqu'au jour où elle a décidé de ne plus me voir, de ne plus me comprendre, de ne plus comprendre mon objectif, mes ambitions. On n'était pas sur la même longueur d'onde, malheureusement. Et elle a fini par me mettre à la porte. Mais je ne t'en veux pas, Tati. Et je t'aime encore. Et aussi merci pour ta présence. Depuis, j'assume. Je n'ai pas laissé l'école. J'ai continué à être commerçante. J'ai vendu toutes sortes d'articles. J'ai dû vendre de l'eau qui m'a aidé à découvrir et à apprécier davantage les gens. J'ai essayé avec le charbon. Cela a été une expérience inoubliable. À côté d'eux, j'ai pu voir et partager les moments les plus difficiles, cette envie de ne pas se laisser vaincre par les dégoûts de la vie, et bien plus encore à travers les reçus. J'ai été aussi agent de recharge, j'ai été travailleur au supermarché. Car mon objectif était de toucher l'échelle du succès. Et je l'ai fait dans la droiture, sans laisser les opinions des autres m'affecter, sans me laisser manipuler. Vous savez, le succès dépend de votre capacité à vous adapter aux différents changements d'une manière harmonieuse et équilibrée. Il dépend également de l'effort individuel. Si vous pensez réussir sans la coopération des autres, vous vous trompez. Et pour finir, ne soyez pas amis de l'avidité, l'avarice, la vanité, la jalousie, le doute, le mensonge et la vengeance. Ceux-là sont des faiblesses qui peuvent vous empêcher de voir certaines vérités et chemin vers la réussite. Détournez-vous de ces choses-là et partez à la recherche du bonheur. Car il peut être partout. Merci pour votre écoute. Regardez. Sans but, vous tournez le dos au succès, au progrès et à l'amélioration de votre vie. Sans objectif, vous ne pouvez vous épanouir, car votre vie manquera de sens. Si vous définissez vos objectifs, vous parvenez à mieux orienter votre destinée pour agir et rester maître de vos décisions et de vos actions. Pour réussir, vous devez développer un sens aigu de l'orientation de votre vie dans tous les domaines, car notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté d'efforts. Hâtez-vous de bien vivre et songez que chaque jour est à lui seul une vie. Vivez et faites-vous une place. Valorisez-vous et on vous valorisera également. Car si vous pensez que vous ne valez pas grand-chose, personne ne va augmenter votre prix. N'arrêtez pas de rêver, n'arrêtez pas d'assumer et soyez toujours maître de votre destin. Sophie Dubé, la combattante, la belligérante, la courageuse.